You're holy, 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 holy. Holy, holy, holy. Holy is the Lord. You're holy, 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 holy. Holy, holy, holy. Holy is the Lord. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Voici la parole de Dieu. Lisons avec foi et attention. Là où tout commence, ouvrons la parole de Dieu. Installe-toi, ouvre ton cœur. Voici Dieu te parler. Amen. Genèse le chapitre 15, il est écrit: Après ces choses, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision en disant: Ne crains point, Abraham, je suis ton bouclier et ta très grande récompense. Et Abraham répondit: Seigneur Éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et celui qui possédera ma maison est Eliezer de Damas. Et Abraham dit: Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et voilà qu'un serviteur né dans ma maison sera mon héritier. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en disant: Celui-ci ne sera point ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles sera ton héritier. Puis il le mena dehors et lui dit: Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit: Ainsi sera ta postérité. Et Abraham crut à l'Éternel, qui lui imputa cela en justice. Et il lui dit: Je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur des Chaldéens, afin de te donner ce pays pour le posséder. Et il dit: Seigneur Éternel, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et il lui dit: Prends pour moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et un pigeonneux. Et il prit toutes ces choses et les partagea par le milieu. Et il mit chaque moitié vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Et les oiseaux de proie fondirent sur ces bêtes mortes, mais Abraham les chassa. Et comme le soleil allait se coucher, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une terreur, une obscurité profonde tomba sur lui. Et l'Éternel dit à Abraham: Sache que ta postérité sera étrangère dans un pays qui ne lui appartiendra point, et qu'elle en servira les habitants, et qu'ils l'opprimeront pendant 400 ans. Mais je jugerai aussi la nation à laquelle tes descendants seront asservis, et ensuite ils sortiront avec de grandes richesses. Et toi, tu t'en iras en paix vers tes pères, tu seras enseveli dans une heureuse vieillesse. Et à la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité de l'Amoréen n'est pas encore à son comble. Et lorsque le soleil fut couché, il y eut une obscurité épaisse, et voici il y eut une fournaise fumante et une flamme de feu qui passa entre les chairs partagées. En ce jour-là, l'Éternel traita alliance avec Abraham en disant: Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Les Kéniens, les Kénisiens, les Cadmoniens, les Essiens, les Phérésiens, les Réphaïm, les Amoréens, les Cananéens, les Girgasiens et les Jébusiens.
Genèse le chapitre 16. Il est écrit: Or Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant, et elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Saraï dit à Abraham: Voici l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurai-je des enfants par elle. Et Abraham obéit à la voix de Saraï. Et Saraï, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'il eut demeuré 10 ans au pays de Canaan. Il vint donc vers Agar, et elle conçut. Et quand elle vit qu'elle avait conçu, elle méprisa sa maîtresse. Alors Saraï dit à Abraham: L'outrage qui m'est fait retombe sur moi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et depuis qu'elle a vu qu'elle est enceinte, elle me méprise. Que l'Éternel juge entre moi et toi. Et Abraham répondit à Saraï: Voici ta servante est entre tes mains, traite-la comme il te plaira. Et Saraï la maltraita, et elle s'enfuit de devant elle. Mais l'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Shur. Et il lui dit: Agar, servante de Saraï, d'où viens-tu? Et où vas-tu? Et elle répondit: Je fuis de devant Saraï, ma maîtresse. Et l'ange de l'Éternel lui dit: Retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous sa main. Et l'ange de l'Éternel lui dit: Je multiplierai tellement ta postérité qu'on ne pourra la compter, tant elle sera nombreuse. Et l'ange de l'Éternel lui dit: Voici, tu es enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu le nommeras Ismaël. Dieu entend, car l'Éternel t'a entendu dans ton affliction. Il sera semblable à un âne sauvage. Sa main sera contre tout, et la main de tous contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Et elle appela le nom de l'Éternel qui lui avait parlé, Ata El Roi. Tu es Dieu qui voit. Car elle dit: N'ai-je pas même ici vu celui qui me voyait? C'est pourquoi on l'appela ce puits, le puits de l'Achaï-Roi, du vivant qui me voit. Voici, il est entre Kadès et Béré. Et Agar enfanta un fils à Abraham. Et Abraham appela son fils qu'Agar lui avait enfanté, Ismaël. Or Abraham était âgé de 86 ans quand Agar enfanta Ismaël à Abraham. Genèse le chapitre 17, il est écrit: Puis Abraham étant parvenu à l'âge de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Et j'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai très abondamment. Alors Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla et lui dit: Pour moi, voici mon alliance est avec toi, et tu deviendras père d'une multitude de nations. Et l'on ne t'appellera plus Abraham, père élevé, mais ton nom sera Abraham, père d'une multitude, car je t'établis père d'une multitude de nations. Et je te ferai croître très abondamment, et je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. Et j'établirai mon alliance entre moi et toi, et ta postérité après toi, d'âge en âge, pour être une alliance éternelle, afin que je sois ton Dieu,
et celui de ta postérité après toi. Et je donnerai à toi et à ta postérité après toi le pays où tu séjournes, tout le pays de Canaan en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Puis Dieu dit à Abraham, mais toi, tu garderas mon alliance, toi et ta postérité, après toi, d'âge en âge. Voici mon alliance que vous garderez et qui sera entre moi et vous et ta postérité après toi. C'est que tout mâle parmi vous sera circoncis. Et vous circoncirez votre chair, et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle sera circoncis parmi vous, dans vos générations, tant celui qui est né dans la maison que celui qui, acheté à prix d'argent de quelque étranger que ce soit, n'est point de ta race. On ne manquera pas de circoncire celui qui est né dans ta maison et celui qui a été acheté de ton argent. Et mon alliance sera dans votre chair, une alliance éternelle. L'incirconcis, le mâle qui ne se circoncira pas dans sa chair, sera retranché d'entre ses peuples. Il a violé mon alliance. Dieu dit à Abraham, quant à Saraï, ta femme, tu ne l'appelleras plus Saraï, mais Sarah, princesse est son nom. Et je la bénirai, et même je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai et elle deviendra des nations. Des rois de peuples sortiront d'elle. Alors Abraham tomba sur sa face, et il rit et dit en son cœur, naîtrait-il un enfant à un homme âgé de 100 ans, et Sarah âgée de 90 ans? Enfanterait-elle? Et Abraham dit à Dieu, puisse Ismaël vivre devant toi. Et Dieu dit, certainement Sarah ta femme va t'enfanter un fils, et tu l'appelleras Isaac, rire. Et j'établirai mon alliance avec lui en alliance éternelle pour sa postérité après lui. Je t'exauce aussi touchant Ismaël. Voici, je le bénis, et je le ferai croître et multiplier très abondamment. Il sera père de 12 princes, et je ferai de lui une grande nation. Mais j'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque l'année prochaine. Et quand il eut achevé de parler avec lui, Dieu remonta d'auprès d'Abraham. Et Abraham prit Ismaël son fils, et tout ce qui était né dans sa maison, et tout ce qu'il avait acheté de son argent, tous les mâles parmi les gens de la maison d'Abraham, et il circoncit leur chair en ce même jour-là, comme Dieu le lui avait dit. Or Abraham était âgé de 99 ans quand il se circoncit, et Ismaël son fils avait 13 ans lorsqu'il fut circoncis. Abraham et Ismaël son fils furent circoncis en ce même jour-là, et toutes les personnes de sa maison, ceux qui étaient nés dans la maison et ceux qui avaient été achetés des étrangers à prix d'argent, furent circoncis avec lui. You're holy, 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 holy. Holy, holy, holy. Holy is the Lord. You're holy.